Trois Lucioles, capitale du Sud, tome 2, de Guillaume Chamanadjian, lu par Maxime Baudouin. C'est par une froide matinée du début de l'hiver que les voiles du Sadal Sud pointèrent par-delà l'horizon. Elles étaient rouges et blanches, frappées du croissant étoilé, le vent de sud-est les poussait droit vers la cité. Sur le port, hommes et femmes levèrent le nez de leur ouvrage l'espace d'un instant, puis s'y replongèrent dans une indifférence polie. Des collines du massif descendirent des ordres enroulés dans 2 tubes de fer scellés. Ils passèrent d'un messager à l'autre, dévalèrent l'escalier des gigues. Un jeune cerf les fit tomber sur la place des charrières. Ils roulèrent un temps entre les pieds des bonimenteurs, au milieu des feuilles de chou et des navets. Un gamin les ramassa, réclama 2 pièces, mais ne reçut qu'une taloche pour sa peine. Puis, arrivés sur les quais, les missives se séparèrent. Un cerf partit vers l'est, l'autre vers l'ouest. Et, toujours, la caraque s'approchait du port. Elle n'était pas attendue. Personne ne savait que le Sadal Sud se dirigeait vers la cité. Cette fois, comme des centaines d'autres, les messages enfin parvenus à leurs destinataires dans les fortins de la cité, 2 préposés décellèrent les tubes à l'aide d'antiques clés. Des ordres fusèrent, des rouages se mirent en branle. Un crissement suraigu retentit dans la baie, une longue plainte de métal. Alors, surgit des flots, la lourde chaîne se tendit entre les fortins. Crabe et Jubarte faisaient leur office. Le monstre de fer et de vase jaillissait dans un mugissement sinistre. Des maillons épais comme le corps d'un cheval, élevés par une machinerie titanesque fichée à son bloc de granit. L'ingénierie de toute une cité, au service exclusif de sa protection. Le navire vira de bord jusqu'à opposer son flanc à la ville, puis s'arrêta. On attendit que des sabords sortent des gueules de canon pour pilonner les premières habitations, en vain. Le Sadal Sud s'était seulement mis en attente dans la baie, sans un bruit. Le ciel était clair, la mer peu agitée. Conformément aux consignes de prudence depuis toujours appliquées, une patrouille de cerfs mit une chaloupe à la mer. Leurs armures luisantes renvoyèrent les éclats du soleil hivernal vers les ruelles. Tous les points de vue sur la baie furent envahis de curieux. Les conversations portaient sur la probabilité que la caraque soit un navire d'éclaireurs d'une armée ennemie. Ou pire, des diplomates réclamant la reddition inconditionnelle de la ville. On parlait d'une guerre loin, par-delà les océans, et il se murmurait qu'elle s'approchait de nos murs.